Dieu ne fait pas exception des personnes. Tu peux être aux États-Unis, tu peux même être au Tchad. Quand Dieu veut t'élever, parce que le monde et tout ce qui se trouve appartient à l'Éternel. Quand l'Éternel veut t'élever, même si tu ne connais même pas le pays là, même si tu es étranger dans ce pays là, Dieu t'élève parce que le monde entier lui appartient. Amen. C'est pourquoi n'importe où tu te trouves dans le lieu de service, n'importe où tu te trouves dans une famille même qui pratique n'importe quoi, sorcellerie, n'importe quel endroit, quelle nation que tu trouves, tes continents que tu trouves, si tu t'identifies avec Dieu, tu peux faire les grandes choses. Amen. Dieu s'identifier avec les gens qui s'identifient avec lui. Il dit dans sa parole, j'aime celui qui m'aime. Dieu aime d'une façon générale, globale, mais il y a les façons un amour particulier qui manifeste dans la vie des gens qui l'aiment. Maintenant, voici un événement, c'est paru dans le règne d'Esther. Le peuple de Dieu était visé par l'ennemi. Et comme le diable ne peut pas venir sur la terre physiquement pour agir, il entre dans les hommes. Il a possédé un homme qu'on appelle Haman. Il a dit, exténuez-moi ce peuple, vous qui ne vivez plus. Parce que quand Haman, non pas Haman, Mardochée, quand Mardochée ne possédait pas devant Haman, ce n'était pas le peuple d'Israël entièrement. Ce n'est pas les Juifs entièrement. C'était un seul homme qui dit que je ne peux pas me prosterner devant un homme. Je connais que chez nous, on n'a qu'un seul vrai Dieu. On se prosterne devant lui, pas un homme. Oh yes. Pas un autre Dieu. Ce n'est pas parce que Jésus est porté comme esclave dans cette nation que tu vas oublier que j'appartiens à un Dieu vivant. Bien-aimé, partout où tu te trouves, n'oublie pas que tu appartiens à Dieu. Parce qu'il y a certains chrétiens qui sont que les chrétiens dans l'église. Après le culte, ils ne sont plus là. Comme quelqu'un disait, je ne sais pas où dans les semaines, quelqu'un disait qu'avant il faisait ces histoires. C'est oui, même sérieux. Dans le culte même, dans les messes même, qui prend les rendez-vous pour l'homme est quelque part, elle aussi est quelque part dans le. En attendant, quand elle disait que le culte ou les messes de 6 heures, pendant que tous les deux sont là, ils ont un rendez-vous. Aïe, mon Dieu, que ça ne soit pas ton cas ici. Amen. Après les prédications, tout ce que le prêtre a dit, ça ne le concerne pas. Tout ce qu'il attend pour que le temps finisse, pour qu'il parte. C'est ce qu'il voulait faire. Le mari dit que ma femme allait à l'église, ma femme allait au culte, ma femme allait à la messe, mais ma femme n'est pas là-bas. Il a utilisé comme une couverture. Oh bien-aimé, Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu aime la sincérité. Engage-toi comme âme avec Dieu. Tu ne pourras jamais le regretter. Ta vie ne pourra jamais avoir quelque chose qui va le manquer aussi longtemps que tu attaches au Dieu vivant. Alléluia. C'est comme ça qu'Esther a s'est trouvée comme un règne. Subitement, un problème comme ça arrivait, que tout le peuple va être tué. Et il y avait qu'Esther qui était aux côtés de le roi. Et mais il y a un problème. À cette époque, quand un roi décrète, comme le président d'aujourd'hui, quand il décrète quelque chose bien aimé, personne ne peut le changer. C'était la loi que même la femme, même le roi ne peut pas voir le roi un certain temps si le roi lui-même ne demande pas de venir. Ou le roi le voit venir, il le danse, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Quand elle arrête ça, c'est là qu'elle est autorisée, sinon c'est sa mort. Voici le danger qui était devant Esther. C'était un grand obstacle. Esther n'était jamais appelée à cette période. Mais Esther savait que si elle fait l'erreur d'aller, c'est la mort. Je voulais nous dire qu'on ne pourra jamais faire les grandes choses avec Dieu. On ne pourra jamais laisser l'impact dans ce monde sans prendre les risques. Celui qui a peur des risques ne peut pas aller. Avec Dieu, on ose. Avec Dieu, on s'élève. Avec Dieu, on tente quelque chose de plus grand. Avec Dieu, on aborde les gens comme on ne peut pas aborder. Avec Dieu, on fait un pas de géant. Oh yes. On ne sait pas Dieu en restant croiser le bras, contempler les mains de son mari.
ses enfants, sa servante, son bureau, après on rentre, c'est tout. Dieu nous sauve pour nous utiliser. Amen. Si vous n'avez rien à faire avec Dieu, il ne peut pas vous sauver. Si vous n'êtes pas dans la calendrier de Dieu, être utilisé, il n'a pas le problème avec vous. Vous ne l'appartient pas. Une fois qu'il t'est récupéré à lui, il a un plan de t'utiliser. Amen. Pourquoi Dieu nous utilise? C'est pour que nous changions notre statut. Amen. Notre nom. Notre personnalité. Notre grandeur. À sa grandeur. À sa personnalité. Dieu nous utilise pour nous élever. Dieu nous utilise pour que nous soyons identifiés avec lui. Dans nos caractères, dans nos richesses, dans nos pouvoirs. Quand Dieu est dans une vie, il sait d'être une femme ordinaire. J'ai donné un témoignage dans le culte de 9h midi à l'église dimanche. J'ai fait certains boulots. Comme le patron n'était même pas là, il était en mission dans quelques pays, là c'est toutes nos communautés. Ouais, 40 ans. Et j'ai senti un mal très sérieux dans un parti de mon corps, je ne veux pas dire. Et j'ai tellement senti le mal là, j'ai commencé à dire, oh mon Dieu, si je savais, j'ai appelé un de mes pasteurs de prêcher dans cette culte. Mais, comme je n'ai rien dit à personne, il n'y a que toi. Je me suis levé parce qu'on doit savoir ce qu'on a. Si tu as reçu Jésus tant que ton Sauveur et ton Seigneur, ta vie, je voudrais que nous disons tous, Dieu est ma vie. Dieu est ma vie. Amen. Amen. Quand nous recevons Dieu comme notre vie, quelque chose de lui, lui d'abord entre en nous. Son pouvoir, son onction, sa puissance se trouve en nous. Amen. C'est pourquoi tu n'as pas le droit d'être effrayé. Amen. Devant quiconque ennemi qui veut t'effrayer. Alléluia. Je ne disais au peuple de Dieu dimanche que le seul secret que le diable a, c'est la persévérance. La persévérance. Le seul secret que Satan a, c'est la persévérance. Il ne se décourage pas. Mais parfois le peuple de Dieu se décourage. Diable sait que tu l'as vaincu. D'abord Christ l'a vaincu sur le bois de Calvaire. Il sait que on ne peut plus faire cette marche là, c'est déjà conclu. Il est vaincu. Ça passe à la fin. Malgré ça, tu te lèves dans la prière, tu ordonnes les choses arrivent, les choses arrivent. Satan voit comment tu es en train de grandir, il voit comment ta vie est en train de transformer, ton environnement, ton église, ta nation même. Mais il vient toujours. Tu le cognes sous la tête, quand tu finis de cogner, il reste là pour un temps. Même Christ, quand il est venu la tenter, il dit qu'il l'a laissé pour un temps. Le monsieur là qu'on appelle Satan, démon, diable, ne se décourage jamais. Parce qu'il s'est dit, tu vas encore aller tenter, peut-être je vais gagner ce fois ici. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prendre une décision que dans tout le combat, que tu vas combattre jusqu'à la fin. Amen. Tu vas décider que dans tout le combat, tu ne peux pas être découragé, tu ne peux pas rétrograder, tu ne peux pas abandonner la prière, tu ne peux pas abandonner la parole de Dieu, tu ne peux même pas abandonner parfois le jeûne. C'est nécessaire. Comme j'attendais, comme je vous disais, il y a parfois on laisse un peu la table pleine là. On dit Dieu, c'est pour toi, toi et moi aujourd'hui. Amen. Amen. Selon le niveau des capacités, ta capacité spirituelle, tu peux parler là, un long jeûne, tu as encore des niveaux dans les choses là. Alléluia. Au moins c'est un jeûne. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu aime ça, Dieu aime beaucoup ça. Esther était face à cet événement. Pendant que j'étais attaqué, je me suis souvenu que j'ai le pouvoir de mon père. Je ne suis pas seul.
Quelqu'un avec moi, son nom c'est Jéhovah. Le Créateur incrié, le Tout-Puissant, celui qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, c'est lui le unique. Les autres histoires là sont que des histoires, de fausses histoires. J'ai pris l'autorité, j'ai posé la main sur le côté, j'ai pris l'autorité. J'ai pris l'autorité. Je vais vous donner un secret. Quand tu es en train de prier, priez jusqu'à ce que tu es convaincu que ce que tu as fait est ça. Pas pour où tu pries, tu as encore beaucoup de doutes. Ça dérange ces prières-là. Tu savais que les prières-là restent là, tu regardes. Mais quand tu pries et tu es sûr, tu acceptes que ce que tu as fait, prie, tu es assuré que ce que tu as fait, ce que tu as décrété est exactement ce que tu as dit. Allez, commence à faire autre chose. Même si le mal, même si le problème est encore devant toi, c'est que c'est fini. C'est ça que Dieu fait, par la grâce de Dieu. J'ai prêché cette image-là depuis de 9h à midi, comme je n'étais pas attaqué. Et Dieu était au rendez-vous. Alléluia. Esther n'était pas dans cette situation. Qu'est-ce qu'elle va faire? Esther s'est souvenu qu'en Israël, on a un Dieu vivant. Malgré cet événement, malgré notre persécuteur Haman est tellement dangereux parce qu'il était le premier ministre. Après le roi, c'était lui. Tu vas encore passer par quel côté pour convaincre le roi, parce que le roi vient signer et prendre son bagre pour dire qu'on ne peut plus jamais changer ça. Mais Esther se souvenir que j'ai un Dieu. Tu dois souvenir que tu es un Dieu toujours. Même malgré l'intimidation de Satan au travers des circonstances, tu dois toujours souvenir que tu es un Dieu. Tu dois toujours souvenir que le Dieu là n'est pas abandonné. J'ai donné un témoin d'hier. Quand j'ai vu le travail de Dieu à lundi, quelque part avec cette maman, et je reviens, je conduisais la voiture, j'arrivais dans un colline là, la voiture s'est arrêtée. Parce qu'il y avait tellement d'embouteillage et sous cette colline, bien-aimé, la voiture s'est arrêtée. Je vais démarrer, ça n'en démarre pas. C'est plus je démarre, plus même je vois que le bateau est devenu très faible. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai commencé à dire, pas de panique, pas de panique. Il y avait des autres mamans qui étaient avec moi, j'ai dit, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Ton Dieu au contrôle, il est au contrôle, il est avec toi. Tu dois parler. Sinon le diable va t'envoûter avec le doute, les peurs. Tu vas commencer à cogner tous les voitures derrière. J'ai dit non, pas de panique. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et comment Dieu a fait les choses? Il a d'abord fait que une des roues de la voiture est partie caler quelque part pour que la voiture ne descende pas pour cogner les autres. Parce que c'était le temps qu'il y avait tellement de voitures qui venaient. Dieu a d'abord bloqué ça. J'ai vu que la voiture était très solide parce que le flamme de cette réunion n'était pas trop solide. Et que j'essaye, tu vois que c'est solide. J'ai dit ok, je vais appeler mon mécanicien. Je suis appeler mon mécanicien. Immédiatement, dans quelques minutes, le monsieur est venu. Et quand lui explique ça dans l'histoire, et là tu m'as fait comme ça, la voiture a démarré, il nous a porté pour mener à la maison. Si je n'avais pas le Dieu vivant à mon côté, je peux commencer à paniquer. Le diable va profiter, a fait beaucoup de gaffes. Même les policiers qui étaient à côté ne m'ont même pas m'engueulé. Ils sont seulement, ils sont venus seulement dire, madame, c'est quoi? Je lui ai expliqué. Lui-même m'a aidé pour pousser la voiture un peu pour que la voiture ne bloque pas la circulation. Même quand ça a bloqué la circulation, il n'est pas venu courir parce que quand il est venu venir, je lui ai donné des trucs tranquilles. Amen. Viens pas m'enchaîner ici. Soyez calmes. Oui, on ne doit pas laisser les choses dès que nous voyons les choses. La bouche est là. Ce n'est pas pour les commérages, c'est pour donner l'ordre. Lui m'a poussé la voiture. Gloire au Seigneur. Et s'est trouvé dans cette qualité de confusion. La mort, c'était pas autre chose que la mort. Qu'est-ce qu'il faut dépasser la mort dans notre vie? Son oncle lui dit, Esther, fais quelque chose.
dans tous tes problèmes, dans toute l'attaque d'ennemis dans ton foyer, dans ton lieu de service, dans tes affaires, même dans ta nation, dans ton église. Il y a, qu'est-ce que je voulais dire? My God. Il y a toujours la solution. Amen. Il y a toujours le chemin. Amen. Parce que Christ est le chemin. Amen. Ne regarde pas les situations qui te calent avec ça. Il y a le chemin. Amen. On appelle ça le chemin d'échappatoire. C'est ça, non? Dieu ferait toujours ce chemin. Amen. Regarde le chemin que Dieu va frayer dans les situations. Ne regarde pas les situations. Amen. Père, qu'est-ce que tu vas faire encore? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Commence à lui demander et commence à regarder comment il va te diriger. C'est comme ça, Mardochée a dit à Esther de faire quelque chose parce qu'il voyait l'Esther comme une solution. Pourquoi Dieu a amené dans la réalité comme notre sujet a dit. Esther dit non, je ne peux rien faire. L'oncle l'a dit. Esther, écoute-moi très bien. Qui sait pourquoi Dieu a laissé toutes les jeunes filles de Babylone? Il t'a glorifié. Tu étais le plus bel ces jours-là. Est-ce que tu étais le plus bel réellement? C'était la faveur extraordinaire de la part de Dieu. Qui sait pourquoi Dieu a tout laissé pour te mettre dans cette position si ce n'est pas pour sauver son peuple? Amen. Si tu ne te lèves pas pour faire quelque chose, c'est même Dieu qui t'a mis là-bas. Trouvera un autre moyen pour sauver son peuple. Mais toi et ta famille, vous périra. Bien-aimé, c'est très dangereux, écoute-moi très bien, enfant de Dieu. C'est très très dangereux de négliger sa mission sur la terre. Amen. C'est très très dangereux de négliger sa mission sur la terre. Chacun de nous a une mission accomplie sur cette terre. Ça peut être singulier, ça peut être pluriel. Nous avons quelque chose à faire avec Dieu. Dieu n'est pas nous sauver pour nous faire manger et vivre bien. Après nous partons au ciel. Il nous a sauvés pour nous utiliser, pour sauver les autres, pour ouvrir la table des autres, pour ouvrir les yeux des autres, pour aider les autres à le connaître, pour aider les autres à être connectés avec lui, aider les autres à quitter la religion, d'être avec Christ, aider les autres à quitter les traditions, les coutumes, d'être avec Christ, aider les autres à quitter les sectes, d'être avec Jésus-Christ. Dieu nous a sauvés pour nous utiliser, pour être un source de bénédiction aux autres. Quand l'oncle est fini de parler, Esther s'est réveillée. Il y a des gens, tu n'as pas besoin de la cajoler dans la vie. Dis-leur la vérité face à face. Même si c'est ton mari, avec le respect, dis-leur la vérité. Dis-leur, oh, il n'y a aucune église qui sauve. Il n'y a que Christ qui sauve. Ils vont manquer de toi. Tu aussi, tu as dans les choses là. Si tu ne peux pas dans les choses, dans les choses de Jésus, tu peux être encore dans les choses de Christ. Esther a dit son oncle ce mot. Allez, rassemblez-moi tous les Juifs dans ces palais. Gêner 3 jours sans manger, sans boire. Moi aussi, avec mes savantes, nous allons aussi gêner la même. Quand les choses deviennent difficiles, cours vers Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin des marabouts. Ils sont que les convaincre. Tu n'as pas besoin d'aller chez un autre Dieu. Ils sont là pour tuer, égorger et détruire. Leur mission, c'est de mener le peuple de Dieu à l'enfer. Mais ça ne sera pas notre portion au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est l'entrée dans le jeûne. Un règne entre dans le jeûne. Bien-aimé, ce n'était pas, par exemple, comme chez nous ici, on a son excellence, Paul Biya, son excellence, Chantal Biya.
C'était un très grand pays qui avait 120 provinces. Babylone était la terre qui dirigeait beaucoup des autres. Et c'est dans ces qualités de royauté qu'Esther s'est trouvée comme reine. Elle était trop à l'aise. Elle avait tout ce qu'il faut, esthétiquement. Mais dans cet état, cette opportunité physiquement qu'elle avait, elle a toujours compris que celui-ci me dépasse. Je dois aller vers Dieu. Je dois chercher la solution. Pas seulement pour moi, mais pour mon peuple, pour ma nation. Hey! Qu'est-ce que tu fais pour ta nation? Tu es seulement là pour critiquer les leçons de cela pour le bien. Critiquer son gouvernement. Parle n'importe quoi sous son dos, sous le dos de sa femme. Comme les gens tellement bavardés qu'écoutant dans notre nation vis-à-vis de première dame. Je me dis, Seigneur, les gens n'ont même pas peur. Les gens ont tout dit. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de critiquer. C'est le temps d'investir pour sa nation. Tu veux que le Cameroun soit sauvé. Tu veux que le Cameroun soit élevé économiquement. Toi, tu fais quoi? Est-ce que tu ne sais pas que tu peux faire quelque chose? Tu penses que, oh, si j'étais à côté du président Pobia, je voulais aider. Non, tu es toujours à côté de lui dans la prière. Amen. Tu es toujours à côté de lui dans ta façon de faire, même dans ton propre bureau. Oui. Tu es à côté de lui. Tu es à côté de lui. Ce n'est pas lui ce qui peut aider cette nation. Esther n'est pas regarder sa grandeur. Esther n'est pas regarder son renommée. Il a regardé. Elle s'est descendue. Elle s'est humiliée pour sa nation. Je vous le dis, beaucoup de gens n'aiment pas ce pays. Ils n'aiment que le Cameroun par la bouche. Ils ne font rien pour que ce peuple sorte de toute médiocrité spirituelle. Ils ne font rien pour aider ce peuple. Chacun est dans son coin. Certaines personnes sont dans leur coin. Mon problème, je veux la solution. Mon problème, je veux la solution. Mais ne pense pas la solution globale de la nation. Mais j'ai béni Dieu qu'il y a des mamans comme nous qui sont en train de gémir jour après jour pour cette nation. Devant Dieu, tu as appelé à contribuer. Tu as appelé à payer le prix. Pendant qu'ils sont gênés 3 jours, sans manger, sans boire, nous avons connu les histoires, beaucoup parmi nous. À la fin, ce qui était impossible est devenu possible. Amen. La mort qui a attendu Esther est devenue la gloire d'Esther, la promotion d'Esther, l'honneur d'Esther. Parce que quand Esther finit de sortir dans la présence de Dieu, parce que quand tu es en train de jeûner, de prier, tu peux m'apprendre à fermer ta chambre 1 fois par semaine. Oh oui. Si c'est possible, tu peux apprendre à fermer ta chambre 1 fois par semaine ou quelquefois. Dans les vacances, tu fermes ta chambre, tu es la seule. Tu dis même les enfants aujourd'hui, laissez-moi les enfants. Tu arranges la maison, tu fermes la chambre, tu es là avec Dieu seul. Tu ne peux pas sortir là le même personne. Quand Esther est venue communiquer, finit de communiquer avec le Tout-Puissant, celui-là, la Bible nous dit qu'il tient même le cœur du roi entre ses mains. Alléluia! Amen. Oh oui, même le cœur de son excellence entre les mains de l'Éternel. Amen. Il a tourné le cœur de son roi à la faveur d'Esther, à la faveur de l'Église. Amen. 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 Est-ce que ça vous fait pas mal quand vous voyez les musulmans faire certains dégâts? L'Église se demande nous sommes où? Cette nation doit devenir une nation de Dieu complètement. Amen. Quand le roi a vu Esther, parce qu'il y a les choses qu'on doit faire spirituellement, il y a également ce qu'on doit faire physiquement. On ne peut pas mélanger les mêmes choses, tout chose n'est pas spirituel. Il y a le côté spirituel qui est le plus important, qui est le capital, qui est le fondement, mais il y a aussi le côté physique.
partie dans son garde-robe, elle a pris un joli quelque chose. Elle s'habillait, elle s'est sapée, elle a mis le courant royal. Et elle dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je dois trouver la solution pour moi et pour mon peuple. Nous ne allons pas mourir. Notre nation ne peut pas mourir. Nos peuples ne peuvent pas mourir. Alléluia. C'est comme ça pendant qu'elle fait pas gorgeusement. C'est pas ça on dit comme ça. Oh, aujourd'hui, c'est pas même plus belle que le premier jour que je l'ai vu. Parce que la gloire de Dieu était sur elle. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu sur toi. Le monde le voit. Ce n'est pas étonnant quand tu commences à croire en Jésus, on te persécute. Parce que le monde voit cette lumière. Il s'est dit que celui-ci n'est plus avec nous. Malgré que tu es toujours dans la même église, on voit qu'il y a un changement. C'est comme ça le roi a dit. Elle a jeté les histoires là. Esther l'a arrêté. C'est Dieu qui a tout organisé. Il dit même mon chien et mon roi, il te donnera. Tout ce que tu veux. Non mais c'est la vie. Ouvre seulement la bouche. Nous connaissons les histoires, ce qui est passé après. Haman et tout son groupe, toute sa famille était périe. Et le peuple de Dieu était sauvé. Amen. La promotion était donnée à Mardochée. La promotion était accordée à Esther plus. Et la position de Haman était reprise par Mardochée. Pourquoi? Parce que Mardochée avait fait du bien. Amen. Et là, je vous fais. Mardochée avait fait du bien. Les enfants de Dieu font du bien. Les enfants de Dieu ne sont pas méchants. Les enfants de Dieu apprennent et mangent. Pendant qu'on complétait contre le roi, c'est Mardochée qui a dit non, je ne suis pas là. Il est parti, dit son roi. Nous sommes faits pour sauver la vie, pas pour le maudire. Là, tu te trouves chez toi. Là, tu te trouves dans ton bureau. Là, tu te trouves dans tes affaires. Qui sait pourquoi Dieu t'a mis là-bas? Est-ce que c'est pour rien que tu j'ai cette affaire? Est-ce que c'est pour rien que tu es dans ce poste? Journaliste? Businesswoman? Est-ce que c'est pour rien que tu occupes la position que tu occupes dans ces nations et dans ta foyer? Bien-aimé, regarde bien. Hey! Cet homme que Dieu a mis aux côtés de toi, est-ce que c'est pour rien? Ce n'est jamais. Dieu a toujours son projet dans ce que chaque position il met son enfant et il a son projet. Amen. Le premier projet de Dieu, il faut que tout le monde le connaisse. Ce n'est pas une question d'église. S'il vous plaît. Ce n'est pas une question de nom d'une communauté. C'est une question d'avoir une relation avec le Créateur. De laisser le mal. De laisser les mauvaises choses. D'accrocher avec lui. Premièrement, pour être sauvé et amener les autres à connaître ces vérités également. Beaucoup de gens sont dans nos églises bien-aimées. Ils ne connaissent pas la vérité. Beaucoup de gens sont autour de nous, dans nos lieux de service, dans nos affaires. Nous faisons même les affaires avec eux. Ils ne connaissent pas Jésus de Nazareth. Il y a même quelqu'un qui dit carrément qu'il n'aime pas Dieu. Un mari d'une seule. Sa femme vient de connaître Jésus-Christ dans les problèmes. Elle était déjà renvoyée de mariage. Dieu merci. Parce qu'il y avait une soeur dans le foyer qui connaît le Seigneur, qui est essayé pour faire quelque chose. Dieu l'a utilisé pour amener la dame dans le foyer. Maintenant, la dame a commencé à venir, je le suis dans la prière. Ah. Un jour, le mari la regarde. Il voit qu'il y a quelque chose qui brille sur cette femme. Il dit, hey, toi là, tu n'es pas allé dans les choses de ma petite soeur. Il appelle ça les choses de sa petite soeur.
Parce que quand tu commences à comprendre cette Bible, qu'on nous avait dit avant que ça rende fou. Pendant que ça c'est la vie. Ça c'est le Seigneur qui nous restitue, qui nous restaure ce que l'ennemi nous a volé. Parce qu'une fois que nous connaissons ces paroles, nous commençons à déclarer ces paroles. Au lieu de déclarer les échecs, au lieu de déclarer la mort, la maladie, nous déclarons la vie. Nous déclarons la bonne santé, nous déclarons la réussite, la prospérité, parce que c'est ça que cette Bible nous assigne. Comme il t'a dit que ma voiture était calée dans un coin là. Une de ceux que j'ai porté, une jeune soeur, il commence à dire, oui, maman, c'est comme le roue est fini. Tu veux dire, le roue n'est pas fini, le roue va notre papa. Et c'est ça qui est arrivé. Oui, si tu ne connais pas, si je ne suis pas encore demandé avec la vérité de ces paroles, tu vas commencer à accepter que vraiment le roux est futur. Le roux était intact comme tu l'as déclaré. Amen. Tu dis non, quel problème dans ce roux? Il est anormal. On va seulement sortir, ça sort bien. Et c'est comme ça Dieu a fait. La voiture sort bien, la liane ne va pas aller au retour sans problème. Amen. Pourquoi? Parce que cette Bible nous a enseigné comment nous pouvons positionner notre vie, comment nous pouvons positionner notre avenir. La bouche n'est plus faite pour commérager. La bouche est faite pour déclarer la bénédiction sur ta vie, sur ta foyer, sur ta nation. Je disais une sœur qui est vraiment une sœur aussi qui prie. Mais il commençait à raconter n'importe quoi dans ma voiture vis-à-vis du Cameroun. Je lui ai dit, hey ma sœur, shut up! Au lieu que tu bénis le Cameroun qui commence à compliquer encore le Cameroun. Le Cameroun est mauvais, le Cameroun vraiment souffre, on ne regarde pas le bas peuple. Je dis shut up, on n'est pas crié pour. On doit Cameroun bénir de l'Éternel, Cameroun choisir de l'Éternel, Cameroun Dieu avec toi, Cameroun tu bénis ton peuple, Cameroun tu aimes ton peuple, Cameroun tu es sous des bénédictions pour ton peuple. C'est comme ça le Cameroun va être commencé à diriger dans ces mêmes directions. Mais si nous l'église, nous sommes là pour parler. Comme les gens dorment, le Cameroun est mauvais, l'économie a... les choses sont chères. C'est pour l'utiliser pour l'évangile. Tu es bien habillé, bien coiffé, tu sors, quelqu'un t'admire, dit, oui, ma soeur, maman, comment tu es belle? Oui, c'est Jésus. Comment tu as changé comme ça? Parce qu'une fois qu'on vient à goûter la parole de Dieu comme ça, Dieu vous le dit, c'est la vérité, tu commences à rajeunir. C'est comment tu commences à parler plus belle. Amen. Une fois que tu arrêtes aussi, tu deviens laid. Marie le blesse, personne n'arrêtera au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est la vérité, plus Dieu vous voit, plus Dieu rend compte que aïe aïe aïe. Les mamans là sont devenues comme ça. Et c'est la parole de Dieu. Plus nous écoutons ces paroles, plus notre intérieur devient vivant, plus notre vie physique devient aussi vivant, nos finances deviennent vivantes. Et nos mariages deviennent coquettes. Oui. La Bible nous donne tout. Qu'est-ce que tu fais là, Dieu t'a mis? Tu es dans les affaires. Tu vends quelque part. Les gens passent. Il vient acheter chez toi. Qui sait pourquoi Dieu t'a mis là? Est-ce que ce n'est pas pour que petit par petit que tu l'amènes ici? Petit par petit que tu le parles de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec ta position? Tu penses seulement que c'est pour vendre dans ton boutique. C'est pourquoi tu as cette boutique. Non, Dieu a son intérêt dedans. Ne bénis pas Dieu d'être fâché. Mais plutôt utiliser ça pour permettre Dieu pour changer le niveau. Je connais un docteur. Aujourd'hui, il est devenu complètement un pasteur. Il était déjà consacré sa vie au Seigneur. Il était docteur en médecine. Quand je suis allé dans l'hôpital à cette époque, à peu près 17